Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et ben me voilà de retour. Et je vous propose une vidéo où à mon avis vous allez bien rire. Je vous mets l'intro et on est parti. Hey, salut! Aujourd'hui, on va dormir dans des conditions extrêmes. Autant vous dire que c'est bien la pampa aujourd'hui. Alors on attend de la pluie pour cette nuit, ça fait 2 jours qu'il a plu. Je pense qu'on va bien s'amuser. Passons donc au matériel que j'ai emmené avec moi. Alors, petit sac strict nécessaire de survie. Je crois qu'il fait 15 litres. Franchement, j'ai vraiment mis le strict nécessaire dedans. Je vous montre. J'ai pris la gourde avec un gobelet, ça va me permettre de chauffer mon eau ce soir. J'ai pris également une veste étanche, hein. Comme ça au moins je suis protégé de la pluie, parce que comme vous voyez, c'est vraiment très humide. La preuve étant, mes pantalons sont déjà trempes. Bref, on va tenter de vous poser là. Voilà. Alors, dans mon sac j'ai pris une veste étanche pour passer la nuit, ce sera très pratique parce que franchement il risque de faire froid. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Tout le nécessaire pour dormir une nuit, manger et donc survivre dans des conditions très extrêmes. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a dedans. Nous avons un petit stove, un petit poêle à bois, je vous montrerai comment ça fonctionne. Un petit kit de survie qui me permet de faire du feu dans n'importe quelle condition. J'ai également un kit de secours à l'intérieur. C'est super, je le emporte tout le temps avec moi. Un petit stylo au cas où s'il faut noter différentes choses. Parce que quand on a des problèmes médicaux, c'est bien quand même de noter. Ou voilà, pour m'occuper. Bref, donc petit kit de survie. Voilà le fameux Emergency Sleep Bag qu'on va tester cette nuit. Alors j'ai vu ça dans la vidéo de Mike Horn, enfin il montrait qu'il pouvait utiliser ça, moi j'avais envie de l'essayer et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. On va tenter de dormir uniquement avec ça, autant vous dire que peut-être il va faire froid, alors on verra bien. Voilà, ensuite, bien sûr, petite ration de survie, hein, ce soir au menu, pasta bolognaise, 500 calories. En condition de survie, je vous recommande de faire des rations, moi je vais tout manger ce soir. Et je me réjouis parce que c'est vraiment un régal cette marque. Je vous mettrai en lien dans la description où c'est que j'ai acheté cette ration de survie. Une lampe de poche bien sûr, un couteau. Je prends toujours un petit opinel au cas où pour manger ou comme ça. J'ai également un couteau que je mets ici sur mon sac. Et vous pouvez voir qu'il y a également un sifflet qui permet justement de pouvoir appeler à l'aide si j'ai un problème. En dernier, nous avons alors ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une paille pour boire l'eau. Ici, ça va être très compliqué. On verra si je vais pas récupérer de l'eau avec les vêtements pour après essorer. Enfin voilà. J'ai de toute façon de l'eau, mais peut-être qu'il me manquera un peu d'eau. On verra. Donc j'ai quand même pris ça, je le prends toujours avec moi. Ça peut vraiment vous être utile si vraiment vous êtes assoiffé, que vous avez soif. Il faut savoir qu'il y a toujours la règle des 3 à respecter. Donc pour l'eau, c'est 3 jours de survie. 3 jours sans eau, vous ne survivez pas. Voilà, donc très utile et c'est tout ce que j'ai pour la nuit. Donc on va aller tester tout ça. Ah, je suis trempé. Oh, regardez comme c'est magnifique. Donc là je vais aller chercher du bois pour construire une petite structure à l'entrée de mon abri. Et je vais aussi prendre du bois pour faire le petit feu ce soir. Je vais aller par ici. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Et là on va trouver du bois. On va trouver du bois. Oh, dis donc, regardez. Une jolie petite fraise des bois. Magnifique. Ah, elle est magnifique. Trop bon. Oh mais il y en a plein, trop bon, yes. Yeah. Alors, selon le principe, je fais un petit coup de pub quand même. Vous pouvez aller voir les vidéos de Mike Horn, franchement elles sont géniales.
Alors voilà, je me suis dit j'avais pas commencé à faire des vidéos dans le même genre parce que je pense que je peux très largement pas faire concurrence à mes cornes. Mais je me suis dit de vous ajouter quelques tips à ma manière. Et puis en même temps, comme ça, vous pourrez aller voir ces vidéos, chatouiller un peu l'algorithme. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à aussi lâcher un petit pouce bleu sur ma vidéo. Et puis si vous appréciez, abonnez-vous, activez la petite cloche, bien sûr. Et voilà, comme ça, on est tout bien. Et vous pourrez suivre mes aventures. Alors, retournons à notre bois. Du bois sec. Parce que là, c'est mal barré pour avoir du bois sec. Toute la difficulté de trouver du bon bois. Mais là, vous voyez ça, c'est pas du tout le genre de bois qu'il faudrait prendre. Il faudrait plutôt prendre du bois sec. Au pire des cas, j'irai chercher du bois sec dans le bois mouillé. On voit plus grand chose, dit wow. Attendez. Hop. Ça, bois mouillé. Là, comme vous pouvez voir, c'est du bon bois. Hop, ça a cassé. Mais le problème, c'est que le bois, il est humide. Et quand il est humide comme ça, c'est un peu la caque pour faire du feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bois comme ça. Dans ma veste, comme ça. Pour assécher un peu d'ici ce soir. Hop. De toute façon, j'ai juste besoin d'un peu de bois pour chauffer mon eau. Et le tour sera joué. Il faut savoir surtout le bois d'épicéa, c'est un bois qui brûle très vite et très chaud. C'est pas un bois que vous allez utiliser pour vous chauffer toute une nuit ou laisser votre feu tranquillement en train de brûler. Ça c'est vraiment du rapide. Alors moi ça me va très bien, mais c'est vrai que dans d'autres conditions, on prendrait peut-être une autre essence de bois pour au moins avoir un feu qui dure dans le temps. Voilà. Et voilà mon petit bâton V. Alors, j'ai choisi un endroit vraiment dégagé. Franchement, on peut pas faire mieux au niveau de l'espace. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'herbes. Donc, ça va être très bien. Au moins, j'aurai un petit matelas. Ça va être cool. J'ai monté le camp avant qu'il fasse nuit quand même, parce que il va vite faire froid. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble, ce petit chose. Donc ça, j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous mets le lien en description. Tant qu'à faire, hein. Je gagne rien, mais au moins, comme ça, vous pouvez trouver ce truc. Si c'est de la bonne qualité, tant mieux. Si c'en est pas, je ne mettrai pas le lien. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, petit sachet. Et là, on a ce truc. On dirait vraiment un sac poubelle. Ça a l'air assez fragile, quand même. J'ai déjà un peu réfléchi comment j'allais faire mon abri. Idéalement, je vais me mettre en contre-pente. Là, par ici, et puis là. Alors, ça se présente comme ça. Donc ouais, c'est vraiment en fait un sac, tout ce qu'il y a de plus basique. Limite, on aurait dit qu'ils ont collé ça vraiment à la rage dégueulasse. Regarde. Là, j'ai peur de tirer pour pas casser. Je vais éviter de tirer pour casser. Quoique. Ah ouais, c'est bon, j'ai décollé. Et on aplatit l'herbe. Voilà. Hop. Et voilà. C'est installé. Bon. Le poids qui va me permettre de faire l'ouverture de mon abri. Alors du coup, je vais utiliser cette partie-là. Et là, je vais essayer de casser pour justement que ça me fasse un truc correct. Alors, pas de pierre là. Ah, d'habitude j'utilise une pierre ou quelque chose pour faire appui. Comme ça, on peut faire une coupe beaucoup plus précise. Et là, je vais tenter comme ça. Oh non! Catastrophe! Bon. Ça va pas marcher. Alors, je conçois que mon abri ressemble pas à grand chose, mais vous pourrez voir que ça peut éventuellement sauver une vie. Et attention, voici l'intérieur de l'abri. Hey! Et vous verrez cette nuit comment c'est. Bon, ouais, d'accord.
Ok. Bon. On va y aller comme ça. On verra bien. De toute façon, faut que je me glisse dedans et puis que je fasse une ouverture. C'est... comment dire, très nuageux par ici. Donc notre abri est terminé et le bois est en train de sécher. Ça fait très exhibitionniste. Vous voulez un peu de bois? Bref, allez! Maintenant, j'ai faim! On va manger! Bon, bah, il a commencé à pleuvoir, les amis. D'ailleurs, c'est un peu la caque. Avec les caméras, quand il pleut, c'est vraiment pas pratique. Hop. Hop. Ma foi, c'était le but de la vidéo. Vous emmenez dans des conditions extrêmes. Yeah, yeah. Allez, on va démarrer le feu et on reste énergique parce qu'il fait froid. Hop, comme ça. Et là. Voilà. Tac, comme ça. Il y a du vent, il fait froid. Je pense qu'on peut pas mieux faire au niveau des conditions extrêmes. Extreme. C'est ça qu'on kiffe. On me pose. Dites-moi dans les commentaires et s'il vous plaît jouez le jeu si vous pensez que j'arriverai à faire un feu ou pas. Allez, on est reparti. Nous voilà, j'ai trouvé un petit morceau de bois. Je suis en train d'essayer de créer une allumette. Ça vous connaissez, hein. Et on va tenter d'allumer le feu comme ça, quoi. Et ma foi, hein, si on n'y arrive pas, on trouvera une autre solution. Si vous voulez faire du feu sous la pluie, il faut s'armer de beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Bon les amis, autant vous dire que c'est pas si facile d'allumer un feu. Ça va être la daube. Allez, je vais essayer de trouver une autre solution. Parce que dans la survie, on n'abandonne jamais, on essaie toujours de trouver des solutions. Très grande concentration. J'ai faim, je vais manger dessus. Bon les amis, j'ai pas réussi à faire du feu. Donc on va pas manger. Pourtant c'est pas peine d'avoir essayé. Alors du coup, gentiment aller me bâcher. Et puis on verra comment la nuit va se passer. Voilà. On essaye, tant bien que mal, de s'enfiler là-dedans. Hop. Voilà. Tac. Ici. Et voilà. On n'est pas trop mal. Allez, je vais vous faire un peu visiter à l'intérieur de mon abri. Voilà. On va dormir là, comme ça, cette nuit. Voilà, c'est un peu déchiré. Mais on va tenter de dormir comme ça. Je vais laisser la GoPro à proximité si des fois je me réveille. Et puis on se fait un petit check dans la nuit. Si je me réveille pas, ben bonne nuit et à demain. J'ai froid. Je me suis réveillé 2-3 fois. C'est 4 heures. J'ai pas bien dormi, non. Il faisait froid. Toute la nuit. J'ai froid. Déjà c'était la merde pour m'endormir. Et là, je suis dans un tas d'humidité, je vous dis pas. Bon, j'ai fait une aération, mais
c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est pas vraiment en fait la chaleur du corps qui manque. Là, ça va, franchement, j'ai pas trop froid au niveau du corps. C'est plus au niveau au contact du sol. Sincèrement, là, je suis frigorifié toute la partie qui est contre le sol. Et j'ai pas arrêté de me retourner dans la nuit. Je vois pas la catastrophe que c'est dans ce sac de couchage pour se tourner. Donc, ouais, on va faire... on va se lever, quoi. Bon, moi, je vais pouvoir me réchauffer, marcher un peu, parce que là, je me rappelle, je veux dire que le sac de couchage, il va pas tenir. Bon, je vais voir comme ça. Je dois avoir une de ces gueules. Alors, je vous montre un peu l'état du machin, hein, je sais pas si vous voyez. Alors, voilà quoi. C'est 4 heures. 4h10. Allez, on se casse. On bouge de là. Et on va. Trop froid. Merde. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Je suis allé me coucher avec les bouts de bois, quoi. Mais quel abruti. C'est tout mouillé de partout, hein. Même dans mon caleçon, c'est mouillé. Donc on va gentiment se rentrer. Et on se retrouve plus tard pour faire le bilan. À tout de suite. Et voilà, voilà l'état, c'est juste la grosse merde en fait. Donc bon, moi je vous dis, on va se consoler. Oh des bonnes pâtes à la bolognaise. Mamma mia, que ça a l'air bon. Ah ouais, vous êtes toujours là? Oh, je vais vous dire si c'est bon ou pas quand même. Hop là. Allez, ferme tout. Bah ça m'a pas l'air trop mal tout ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est pas trop mal, hein? C'est tellement bon. Eh ben putain, j'aurais tellement pris du plaisir à le manger sur place là-bas. Ma foi, c'est comme ça. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous d'ici là. Et n'oubliez surtout pas, le savoir, c'est le pouvoir. C'était Jaco Desbois, terminé!